Plaidoirie des enfants membres des gouvernements scolaires de la commune d'Abomey-Calavi ce vendredi 28 juin 2019 au CEG Glodjigbe. Après Ganvier et Cotonou jeudi, c'est au tour des enfants d'Abomey-Calavi d'élever la voix et d'exprimer leurs cris de détresse quant aux chiffres alarmants des grossesses en milieu scolaire. Suite à l'évaluation des services sociaux de base, les consultations au niveau des parents d'élèves, des acteurs communautaires, le problème crucial identifié dans la commune d'Abomey-Calavi, en dépit des statistiques publiées par le ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle, est que ici, les grossesses en milieu scolaire sont d'actualité. On a enregistré l'année passée jusqu'à 8 cas. Ça interpelle les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi comme sujet de plaidoyer les grossesses en milieu scolaire. Donc, ça vient ici pour interpeller la coordination des parents d'élèves à faire ce qui est de leur rôle et responsabilité, en lien avec les artisans et les autres acteurs en milieu communautaire pour une lutte efficace et nous amener à zéro grossesse dans la commune d'Abomey-Calavi pour le maintien des filles à l'école. Et pour en arriver là, les enfants appellent leurs parents à une prise de conscience sincère. Chers membres de la KPE d'Abomey-Calavi, permettez que je vous désigne pas tout sous le vocable parent, car vous l'êtes vraiment, soit à la maison, au service ou dans la société. En ce jour où avec tous les enfants de l'Afrique, nous commémorons, même s'il y a un décalage de date, la journée de l'enfant africain. Je me permets de vous solliciter une fois encore à une prise de conscience à vos responsabilités à l'égard de vos enfants, en particulier de nous, vos filles, les futures mamans, futures femmes, futures éducatrices, futures enseignantes, futurs docteurs, futurs députés, futurs ministres et futures représentantes de la République, pourquoi pas. Les parents réunis au sein de la Confédération des associations des parents d'élèves sont sensibles aux doléances des enfants. Du coup, ils s'engagent à mieux œuvrer plus qu'avant. Le plaidoyer que nos enfants nous ont adressé ce matin nous est allé droit au cœur. On a été aujourd'hui plus que sensibles, touchés qu'auparavant. Parce que ces enfants aussi ont compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui leur arrivent et qu'ils sont en train de prendre, et plus particulièrement les filles, sont en train de prendre des gardes elles-mêmes pour vaincre toutes ces mauvaises choses. Mais pour parfaire à tout ce que non seulement ces élèves filles viennent de nous présenter dans leur plaidoyer, à voir aussi ce que les encadreurs de ces gouvernements scolaires ont déclaré, nous reconnaissons que nous avons beaucoup de charges, beaucoup de travail. À travers les sensibilisations au cours des AG, des sensibilisations au cours des réunions ou groupements des artisans, femmes comme hommes, à travers des sensibilisations quand il y a des regroupements d'enfants, particulièrement dans les ateliers, dans les écoles, les collèges et autres. Nous allons prendre la détermination d'être actifs plus qu'auparavant, d'aller voir ces forces dévouées devant tout le monde ici présent aujourd'hui, à nous aider afin que ces enfants non seulement aillent à l'école, demeurent à l'école jusqu'à la fin. Du côté des autorités et de la police, on édifie et on conscientise, tout en appelant à une prise de conscience pour l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire. L'œuvre de la mairie d'Abomey-Calavi est fonction des tests, parce que nous avons des tests qui aujourd'hui encadrent ce phénomène-là.
Et aujourd'hui, si quelqu'un est auteur de grossesse de filles en milieu scolaire, il y a des tests qui prévoient des sanctions pour ces genres de personnes-là. Et dès que nous avons ces cas-là, nous les emmenons à ceux qui doivent les gérer, parce que les tests encadrent, selon les milieux, les tests encadrent bien, pour qu'ils puissent subir les rigueurs de la loi. En dehors de la grossesse que les hommes donnent aux enfants, aux élèves filles, il y a le fait qu'on les entraîne en même temps à la débauche. C'est-à-dire, on les bloque avec les grossesses, mais elles n'arrivent plus à continuer les classes. Parce qu'il y en a qui commencent, mais qui continuent. Mais ici, elles sont bloquées. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de moyens. L'homme aussi, on sent que vraiment il n'y a pas de moyens. Mais on a déjà bloqué là-dessus. Donc, ces cas-là, on leur colle l'excitation des mineurs à la débauche. En dehors du cas de grossesse, des infractions qui sont liées à ça. Parce que ça entraîne les maladies, ça entraîne beaucoup de choses qu'on ne peut pas citer ici. Alors, l'homme est tout de suite présenté au procureur de la République qui décide de la suite de sa situation. Donc, nous voudrions demander aux filles, parce que c'est ça d'abord, on constate que les parents font tout, parfois, mais les filles ne lâchent pas. C'est-à-dire, elles s'adonnent à ces sales besognes-là aussi, les entraînant dans le décor. Moi, je voudrais dire que ces filles-là, non seulement ils se créent le problème, mais créent le problème aux hommes aussi, qui sont les auteurs de grossesse. C'est-à-dire, l'homme peut aller en prison. Les hommes vont souvent en prison pour ça. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle a accepté que ça s'est passé. Donc, elle pouvait s'opposer. Je voudrais demander à nos filles de bloquer ce phénomène-là, de ne pas céder désormais. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du volet éducation du programme Impatel mise en œuvre par la CBO-EPT est financée par la coopération belge au développement, Plan Belgique avec l'appui technique de Plan International Bénin.